Bonsoir. Nous saluons les auditeurs et auditrices de Radio Ville-Marie avec qui nous sommes en communion de prière en ce moment. Ce soir, nous faisons l'expérience de la miséricorde de Dieu par Jésus en nous rassemblant autour de la table à l'invitation du Seigneur. Faites cela en mémoire de moi, a-t-il dit à ses disciples la veille de sa passion. Ensuite, il leur a partagé le pain et il leur lava les pieds. Aujourd'hui, en ce jeudi saint, alors que nous commémorons ce dernier repas, la parole et les gestes de Jésus retentissent comme un exemple au sein de notre communauté chrétienne. Avec beaucoup de foi, entrons maintenant dans ce grand Triduum pascal par cette messe en mémoire de la Cène du Seigneur qui sera présidée par le Père Michel Gingras, missionnaire d'Afrique, et accompagné de l'abbé Guy Bérubé. Levons-nous pour entrer en cette célébration. Que le Seigneur Jésus, notre frère et notre Maître, vous donne d'entrer avec joie dans cette Eucharistie et vous accorde la grâce et la paix.
Ce soir, le Seigneur nous invite à partager le repas d'adieu de la Cène. Qu'il nous rende dignes de cette célébration en nous assurant de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde dans sa bonté, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau
dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Mais vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole du Seigneur. Quand il eut lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se mit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? » Cette question que Jésus nous pose à ses apôtres
il la pose à nous aussi. Aujourd'hui, il nous faudra y mettre 3 jours pour y répondre, tout comme le feront les apôtres. Notre célébration de ce jeudi saint commence par ces observations de Saint Jean. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Il y a ici des mots très importants. L'heure de Jésus pour passer à son Père. Il y a aussi les siens, ses disciples, ses apôtres, qui sont dans le monde. Il y a surtout ses paroles. Il les aima jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême. Alors, on peut se demander, c'est quoi aimer jusqu'au bout? Ce sera l'objet de notre réflexion. Jésus de Nazareth a été envoyé par son Père pour sauver un monde qui s'était éloigné de lui. Mais Dieu ne veut pas abandonner ce monde qui est sans avenir. Le désir de Dieu, sa volonté, c'est de faire de ce monde, de la vie humaine, avec ses faiblesses, ses souffrances et enfin sa mort, un chemin vers la vie, vers l'accomplissement, vers la perfection. Dieu veut donc inaugurer ce projet et le révéler en commençant par Jésus, en faisant de lui celui qui nous donne le salut. Pour que ce projet puisse réussir, Jésus devra faire confiance à son Père, écouter sa voix, c'est lui obéir. Il apprendra tout au cours de sa vie que ce projet doit aussi passer par la mort, mais pas n'importe quelle sorte de mort. Jésus va donc proclamer la bonne nouvelle. Il proclame que Dieu, notre Père, nous aime, qu'il veut notre bien, qu'il veut nous sauver de la mort éternelle. Jésus, conscient que son Père avait tout mis en lui, tout son amour, va se mettre à faire le bien autour de lui, à se faire proche de tous ceux et celles qui se sentent éloignés de Dieu. Jésus a aimé tout ce monde en détresse. Il n'a exclu personne. Il a vécu avec les marginaux. C'est ainsi qu'il s'est aussi fait des ennemis, car il a déçu ceux qui préféraient la force plutôt que la douceur, ceux qui attendent un Messie tout-puissant. Ainsi, quand l'heure est venue, c'est-à-dire quand le moment lui fut inspiré de retourner chez son Père, Jésus, voulant nous montrer la profondeur de l'amour de Dieu notre Père, un amour qui va jusqu'au bout, il va alors poser pour nous un geste prophétique. Jésus se lève de table, dépose son vêtement, il prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds des disciples. C'est scandaleux, car Jésus fait le travail d'un esclave. Cependant, par ce geste, Jésus veut nous enseigner jusqu'où veut aller l'amour du Père pour chacun de nous. Un Père qui se met à genoux aux pieds de ses enfants pour le laver les pieds et surtout le cœur. Comprenons bien ce geste.
Qui sont ces disciples que le Père aime tant? Il y a d'abord Judas, qui, selon le témoignage de Jean, le diable est déjà dans son cœur. Il y a Pierre, qui va bientôt le renier. Il y a ses apôtres, qui vont fuir en l'abandonnant. Il y a aussi tous ces miraculés de son amour débordant qui réclameront peut-être sa mort sur la croix. N'oublions pas que nous aussi faisons partie de ces disciples qui l'ont peut-être abandonné un instant dans notre vie. Enfin, sur la croix, il mourra dans l'absence de son Père qui l'aime tant. En mourant, Jésus remet sa vie entre les mains de son Père en qui il fait toujours confiance. La réponse de son Père au don de sa vie ne se fait pas attendre, elle est immédiate. C'est la résurrection, la vie éternelle. Ainsi, Jésus vient nous montrer le chemin voulu par notre Père pour entrer dans la vraie vie. C'est de lui faire confiance, d'écouter sa voix. Et surtout, il veut nous faire comprendre qu'aimer jusqu'au bout, d'un amour sans limite, c'est ouvrir grand notre cœur pour inclure tous les enfants de Dieu que nous sommes. Rapportant le geste du lavement des pieds comme le testament d'amour de la part de Jésus, Saint Jean nous dit l'essentiel de la vie chrétienne. Quand nous reprenons ce geste en assemblée, ce n'est pas simplement pour le mimer, c'est pour entrer dans l'attitude profonde de Jésus, celle de l'amour qui se fait service. Laissons-nous aimer et toucher par le Seigneur pour que nous puissions, à notre tour, servir les uns les autres dans des gestes humbles et utiles. Que l'exemple qu'il nous a donné le soir du Jeudi Saint inspire toute notre vie. Le président d'Assemblée lavera les pieds de quelques personnes désignées. C'est
vous ai aimé, demeurez en mon amour. Je vous donne une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Prière universelle. Le corps du Christ, c'est sa chair glorifiée et ressuscitée. C'est aussi son corps eucharistique, le pain et le vin partagés. C'est également son corps mystique, celui de son Église et celui de toute l'humanité souffrante. Prions ensemble pour nos frères et sœurs de partout dans le monde. Montre-nous ton amour, Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour les prêtres qui officient comme présidents d'assemblée eucharistique, afin qu'ils célèbrent dignement et pieusement le Saint Mystère et qu'ils trouvent la joie et la paix du cœur. Ensemble, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour les fidèles qui communient au corps du Christ, afin qu'ils accomplissent ce geste sans crainte, avec respect, confiance et joie. Ensemble, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour les gens qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin qu'ils rencontrent des frères et sœurs qui reconnaissent en eux le corps du Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Pour toutes les personnes qui exercent l'autorité et rendent des services, afin que le lavement des pieds soit leur idéal et leur guide. Ensemble, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Pour que tous les membres de notre communauté comprennent toujours mieux qu'il n'y a pas d'Eucharistie authentique sans amour. Ensemble, prions le Seigneur. Montre-nous ton amour, Seigneur. Et nous célébrons l'Eucharistie aujourd'hui pour tous les bénévoles et employés de la chapelle. Prions le Seigneur. Ton amour, Seigneur. Dieu notre Père, quelle joie de partager le corps et le sang de ton Fils et de nous unir ainsi à lui. Aide-nous à le comprendre et à le vivre toujours davantage, afin que nous puissions en tirer tous les fruits espérés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume, ô
et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans leur cœur. Être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen.
ta mort, Seigneur, nous l'annonçons. Amen. Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître, toi, ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Jacques, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Bernadette Soubirous, Saint Jean de Matha, Saint André Bessette, les bienheureuses Émilie Gamelin et Élisabeth Turgeon, et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres et diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et trouvent grâce auprès de toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Dans la joie de nous savoir, enfants du même Père, réunis pour partager le pain de la vie et la coupe du salut, chantons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, dans le regard ou un geste fraternel, échangeons entre nous la paix du Christ. La paix. La paix. La paix. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici le serviteur de l'humanité, voici l'agneau de Dieu qui fait de nous tous un seul corps. Seigneur, Je ne suis pas digne que ce soit. Puisque ce soir, la communion se fait sous les deux espèces, celle du pain et du vin, les personnes qui désirent communier sont invitées à attendre que les ministres de la communion aillent se poster aux endroits désignés. Il y aura 4 lieux de communion au bout des allées à l'avant. En recevant la communion dans votre main, vous pourrez la tremper dans le calice de vin en prenant soin de ne pas échapper une goutte de sang au sol, le précieux sang du Christ. Merci. corps du Christ. Le corps du Christ.
son sang, en mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, en mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré pour un monde d'amour, pour un monde nouveau, et que viennent les jours de justice et de paix.
Tu changes l'eau en vin pour la multitude. Tu viens briser les liens de nos servitudes. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés au banquet de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Un petit prône avant la procession des restes de notre Eucharistie vers le reposoir. Je rappelle qu'il y a l'heure de prière animée avec chant ce soir à 19h30. Ensuite de ça, rappel de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, demain vendredi saint à 15h, et méditation du chemin de croix à 19h30. Rappel également de la veillée pascale samedi soir à 19h30. Enfin, à partir de demain, midi 45, nous débuterons la neuvaine de la Divine Miséricorde, et cela jusqu'à samedi prochain. Versé pour vous est le sang de la
Commençons par ce pain et ce vin. Jésus, ressuscité, ton Église t'acclame. Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal, éteins en notre chair le foyer de tout mal. Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père. Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris. Mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. La lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani. Le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix, et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil.
soir,